C'est l'heure du journal sur Eden TV. Bienvenue à tous, voici les titres. L'opérateur économique béninois Samuel Dossou Aware, désormais patron de la table ronde des hommes d'affaires africains, African Business Roundtable, ABR, élu le 20 septembre dernier. Le fondateur de Petroline a pris officiellement des mains du président sortant, Dr Bamanga Toukour, la gestion du ABR ce 31 janvier 2018 à Abuja, au Nigeria. Les jeunes bacheliers des communes de Lokossa, Royogbe et Bopa peuvent se réjouir et pour cause, l'honorable Dakpe Sossou et le ministre Romuald Dayin se sont engagés à leur assurer les frais d'une formation sur les microfinances. Et puis hors de nos frontières, les Guinéens ont commencé à voter dimanche lors des premières élections locales depuis la fin de la dictature militaire et après 8 ans de retard dans un pays marqué par plus de 50 ans de régime autoritaire. Merci de nous préférer pour vous informer. L'opérateur économique Samuel Dossou Aware, fondateur et président du groupe Petroline, prend officiellement les rênes de la table ronde des hommes d'affaires africains, African Business Roundtable, ABR. Élu le 20 septembre dernier, le fondateur de Petroline a pris officiellement des mains du président sortant, Dr Bamanga Toukour, la gestion de ABR. La cérémonie de passation de service a lieu ce 31 janvier 2018 à Abuja, au Nigeria. Samuel Dossou Aware est ingénieur pétrolier, diplômé de l'Institut français du pétrole et homme d'affaires très respecté qui, depuis plus de 40 ans, joue un rôle actif dans la négociation de nombreuses opérations pétrolières internationales en Afrique et au Moyen-Orient. La table ronde des hommes d'affaires africains, African Business Roundtable, qu'il dirige désormais, est un organisme jouissant d'un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies et plateforme puissante du secteur privé africain. Bonne nouvelle pour les jeunes bacheliers des communes de Lokossa, Royogbe et Bopa. L'honorable Dakpe Sossou et le ministre Romuald Dayin œuvrent pour leur intégration au nouveau système d'octroi et de recouvrement de microfinances mis en place par le gouvernement de Patrice Talon. Un système qui constitue en même temps une source de capital pour les activités génératrices de revenus et une opportunité d'affaires pour les jeunes qui pourront bénéficier de la formation initiale au démarrage du projet. Une formation dont le coût s'élève à 50 000 francs CFA. Et vu les difficultés financières du temps, l'honorable Dakpe Sossou et le ministre Romuald Dayin se portent volontiers à payer les frais de formation aux jeunes bacheliers des communes de Lokossa, Royogbe et Bopa. La bonne nouvelle a été annoncée ce samedi à la mairie de Lokossa lors d'une séance d'information sur la nouveauté et l'opportunité d'emploi de la nouvelle formule de microcrédit. C'était en présence du représentant du ministre Romuald Dayin et du député Dakpe Sossou que je vous invite à suivre au micro de Jonas Bochi. Le gouvernement de Talon a recherché d'autres financements pour relancer les microfinances. C'est des jeunes bacheliers qui vont être recrutés, un pour 2 villages pour le moment et un par village pour la seconde phase. Et ces jeunes vont pour la formation payer 50 000. C'est suite à ça que j'ai invité les représentants de l'ASMAB, adjudicataires de ce marché, pour expliquer aux jeunes la méthodologie actuelle adoptée pour la distribution de ces crédits, puisqu'il faut payer 50 000 francs pour la formation. Et compte tenu de la précarité des moyens, non seulement pour les parents, mais pour les étudiants, on a dit nous allons payer les 50 000 francs pour les jeunes bacheliers pour qu'ils puissent aller faire cette formation et commencer par s'occuper en attendant de trouver meilleur. Donc, c'est une chance
pour l'Okossa et pour la 18e surtout. Dans cette même localité, les militants du Parti social-démocrate ont témoigné ce dimanche 4 février 2018 leur reconnaissance au patriarche du PSD, Ange-Marie Bruno Amousou. C'était dans son domicile à Djakotomé en présence des responsables du PSD et de la grande coalition politique Union fait la Nation. Voici le compte rendu des manifestations avec Jonas Bocci. Le Parti social-démocrate a été après tout un moment festif, marqué par des chants et danses en l'honneur de la figure emblématique du PSD, le patriarche de la politique dans le Koufo, Ange-Marie Bruno Amousou. Pour les organisateurs de la présente manifestation, Bruno Amousou a consacré toute sa vie pour l'émergence des cadres politiques du Koufo. Et c'est pourquoi ils tiennent à lui rendre les honneurs qui lui sont dus en guise de reconnaissance. Les mots, les chants et les danses étaient judicieusement concoctés pour traduire toute la solennité à cette exceptionnelle présentation de vœux. Il s'agit pour moi et pour toute la population d'un instant très émouvant, empreint de toute sa solennité. Je voudrais souhaiter la bienvenue du fond du cœur à Monsieur le Président Bruno Amousou et à toute sa suite. Pour nous, population, peuple Adja, le président dont je n'ose plus à l'instant appeler le nom, n'est pas une valeur de référence, mais plutôt la référence des valeurs en pays Adja. Chose étonnante à cette manifestation, l'immensité du charisme de l'heureux du jour a fait perdre le latin à tous ceux qui devaient faire des témoignages à son sujet. Parce que je ne suis pas sûr de bien connaître le président Bruno Amousou. Je ne vais pas tirer de conclusion de sitôt, parce que je n'ai pas fini d'apprendre. À vrai dire, je n'ai pas non plus de témoignage à faire, parce que je n'ai pas fini d'apprendre. Je sais que je fais partie de ceux qui côtoient fréquemment le président, parce que je n'ai pas fini d'apprendre chez lui. Après le président, le ministre Sarito, le président Edi Kolaore, qui continue d'apprendre, moi je m'interroge pour dire, est-ce que vraiment je suis rentré au cours préparatoire de l'apprentissage? Bruno Amousou s'est peut-être trompé du style vestimentaire d'un patriarche Adja en de pareilles circonstances, mais c'était sans compter avec la surprise que lui réservaient les femmes de Djakotomé. Je comprends aujourd'hui que les comploteurs étaient nombreux. Vous avez pu organiser cette manifestation en mon honneur et je commence d'abord non par vous remercier. Vous adresser un grand merci. Parmi ceux qui m'accompagnent, et vous avez vu qu'ils sont très nombreux, il y en a qui était aussi dans le secret des choses. Je viens de m'en apercevoir. Plusieurs autres cadeaux traduisant les valeurs que représente Bruno Amousou lui ont été offerts à la fin des manifestations. La ministre du Développement international et de la francophonie du Canada est au Bénin. Marie-Claude Bibeau visitera les projets de la coopération canadienne et à ce titre, elle rencontrera les différentes couches de la société civile concernées par les 10 projets, notamment les femmes et les agriculteurs. Reportage. Marie-Claude Bibeau, la ministre du Développement international et de la francophonie du Canada, est au Bénin pour une visite de 3 jours. Elle a été accueillie ce dimanche à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadioun par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi. Alors c'est vraiment un plaisir pour moi de revenir ici au Bénin à Cotonou pour visiter les projets de la coopération canadienne. D'autant plus qu'il y a 20 ans, j'étais une coopérante canadienne ici à Cotonou.
Alors, ce sera vraiment un plaisir de rencontrer les gens qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, de la santé. Et avec la nouvelle politique canadienne d'aide internationale féministe, je vais accorder une attention particulière à tout ce qu'on peut faire pour les femmes, comment on peut contribuer pour le droit des femmes, pour le renforcement de leur pouvoir au niveau politique, social, économique. Et on a une magnifique collaboration avec le gouvernement béninois. Alors, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. On cherche, comme je vous disais, on a une politique féministe, donc tout le volet qui vise à développer le pouvoir économique des femmes, et on sait à quel point les femmes sont actives dans le secteur de l'agriculture, alors de pouvoir travailler avec elles en formant des coopératives, par exemple, de façon à ce qu'elles aient accès à du financement, qu'elles puissent passer du secteur informel au secteur formel. Alors ça, c'est un volet du plan qui nous intéresse particulièrement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, Aurélien Agbenonchi, se réjouit de cette visite. Je suis heureux de dire que la visite de Mme Bibo sera l'occasion pour elle et moi de revisiter l'ensemble des projets qui sont en cours, des programmes qui sont en cours dans le cadre de notre coopération, d'explorer des avenues nouvelles. Elle vous a dit tout à l'heure qu'ils ont une politique forcément et fortement, j'allais dire, féministe. Nous allons voir dans quelle mesure nous partirons de leur expérience pour infléchir dans un certain sens notre politique aussi, qui déjà tient compte des femmes, mais je pense que dans l'action de coopération que nous avons, c'est une chose que nous pouvons faire. Il est clair aussi que l'espace de la francophonie est un espace qui nous permet aussi d'explorer des possibilités d'action conjointe. J'ai prévu au cours des divers entretiens de proposer un certain nombre d'avenues à Madame la ministre, avenues que nous allons explorer. Marie-Claude Bibo rencontrera également au cours de son séjour le président de la République, Patrice Talon, qui lui fera part des nouvelles ambitions du Bénin. Le ministre Aurélien Agbenonchi conclura par ailleurs que le Bénin dans sa nouvelle déclinaison politique est très fréquenté. Le gouvernement béninois continuera à part inviter les vrais amis du Bénin pour voir avec eux dans quelle mesure les choses seront faites autrement dans l'intérêt des peuples. Se réunir en association pour contribuer au progrès de leur localité était une nécessité pour les habitants de Mississento à Akasato, commune d'Abomey-Calavi. Ce regroupement a pour nom Association du développement de Mississento ADM. Le congrès constitutif de cette association a eu lieu ce 3 février 2018. Laurent Tonéiques, Fréjus Fursi. ADM, Association de développement de Mississento, est portée sur les fonds baptismaux ce samedi 3 février 2018 à l'école primaire publique de Mississento en présence des sages, notables, têtes couronnées, femmes et jeunes de ce village de l'arrondissement d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Les travaux du congrès constitutif de cette association ont été conduits par Léopold Assaou. C'est le lieu de remercier tous les camarades qui n'ont ménagé aucun effort, leur temps, pour participer à des réunions, même des fois nocturnes. Je leur dis tous merci. Dans cette organisation, nous avons élaboré des tests constitutifs de l'association et procédé à la collecte des fonds. Avec l'aide de notre chef de village et ses conseillers, nous avons pu, malgré les temps de vaches maigres de notre pays, à mobiliser les sous qui font qu'aujourd'hui nous sommes assis dans cette école. Le chef d'arrondissement d'Akasato se réjouit de la naissance de cette association. Il ne manquera pas de prodiguer des conseils aux membres. Vous avez bravé toutes les épreuves pour qu'on soit ici aujourd'hui. Je sais, ce n'est pas facile. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Et que ces associations ne soient pas des associations de trop, mais des associations qui vont contribuer au développement de Mississento. Et le plus grand conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de vous entendre. D'écouter le plus petit
Au terme des travaux du Congrès constitutif, un bureau composé des représentants des différentes couches de la population a été mis sur pied. Ce bureau est dirigé par Paulin Kandonou. Le ministre des Infrastructures et des Transports a effectué récemment des visites de chantier de construction de certaines routes dans la voie Porte-Novo-Pobet dans le département de l'Ouémé. Après cette visite, une équipe de la rédaction d'Eden TV est retournée sur le terrain. Vous allez le constater dans ce reportage. Ces travaux connaissent un avancement et font plaisir aux usagers de cette route et aux riverains, omission faite des désagréments qu'ils subissent. Amel Didier Runkwe-Noudi, Romaric Devochi. Les grands travaux de construction entrepris dans l'Ouémé et le plateau par le gouvernement de la rupture évoluent à grands pas et appréciés par les riverains malgré les nuisances que ces travaux engendrent sur le terrain. On va éviter la poussière, mais il faut arroser la voie. Ça, c'est très très bien. Oui, il y a un peu de poussière. La société Ofmas, il arrose la voie chaque fois. La poussière sur le long du trajet Porto-Novo-Wando Misrete est de nature à interpeller l'entreprise Ofmas. C'était un calvaire pour nous qui sommes usagers de cette voie. Mais ce calvaire prendrait fin si l'entreprise Ofmas faisait le travail conformément à son cahier de charge. Je crois savoir que la voie doit être arrosée un certain nombre de fois par jour. Mais ce qui ne se fait pas. Et la poussière que le chantier soulève rend tout le monde malade. L'arrosage de la voie se fait, mais de façon entrecoupée, ce qui n'arrange pas la santé des citoyens. L'entreprise n'arrose pas à un moment. En réalité, on devrait arroser tout au moins 2 fois par jour. La mairie de Porto-Novo, qui est l'une des bénéficiaires de cette infrastructure routière, veille au grain et descend par moments sur le terrain pour voir l'évolution des travaux. Le deuxième adjoint au maire de Porto-Novo invite les riverains à moins filer sur ce tronçon pour éviter surtout la poussière. Cette traversée est indispensable à la ville de Porto-Novo. Et nous remercions, nous encourageons et nous félicitons l'entreprise Ofmas qui est en charge de ces travaux-là. La poussière que la route déclenche, c'est nous-mêmes, on circule à grande vitesse sur la voie et on a fait dos d'âne pour que les gens circulent à moindre vitesse, pour qu'on soulève moins de poussière. Et voilà ce que nous sommes. L'entreprise arrose la voie, mais vous savez, nous sommes en période d'harmattan, donc ça soulève facilement les poussières. Il est question que l'entreprise arrose davantage, mais que les populations aussi apportent leur contribution en arrosant le devantures. La question des voies de contournement appelées encore déviation se pose également sur cette grande route en construction. Les déviations devraient être entretenues, ce qui ne fait pas. Donc il ne faudrait pas que l'entrepreneur ou l'entreprise cause de dommages et nuit à la volonté du chef de l'État qui veut que les populations soient satisfaites de ces réalisations. Vous savez, c'est une grande voie, les déviations seront difficiles, mais les déviations, il y en a. Veuillez bien les emprunter. Moi, j'ai pris la déviation depuis Vacon, en passant par Guaco-Kotoclomé, pour sortir de côté de Malé, de Bodjer, de côté. Mais c'est moins emprunté. Nous avons intérêt. Je vous dis bien, nous avons intérêt à emprunter, même s'il y a peu de déviations, à emprunter peu de déviations là, à moindre vitesse. Bientôt, l'AS Porto-Novo-Wando Misrete-Pobet en construction va s'achever au grand bonheur des riverains et des usagers qui auront entre-temps subi les affres de la poussière, mais seront heureux d'avoir une infrastructure moderne très pratique. Sensibilisation des peuples sur le cancer, c'est ce qui a marqué comme à l'accoutumée la journée du 4 février dans le monde. Le cancer, une maladie qui attaque presque tous les organes et qui tue, est selon les médecins cancérologues en train de passer à une épidémie. Dans le cadre de cette sensibilisation, le docteur Serpos Dossou, cancérologue, nous parle des causes, conséquences et des moyens de prévention du cancer. Il est au micro de Maury Agua et de Fiacre Voitan.
S'il se développe au départ du sein, on parle de cancer du sein. S'il se développe au départ des tissus de la gorge, on parle de cancer de la gorge. Tout ça dépend au dépend des cellules de la peau, on parle de cancer de la peau. Donc c'est aberrant souvent quand on pose la question de savoir quels sont les signes du cancer. Les signes dépendent essentiellement de l'organe au dépend duquel cette cellule se développe de façon anarchique. Il faut dire que la prévention elle est classée en 3 grands types. La prévention primaire, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour que le cancer n'arrive, pour qu'on ne contacte le cancer. La prévention secondaire qui consiste à un dépistage, c'est-à-dire à détecter tôt le mal. La prévention tertiaire qui consiste à traiter le mal qu'on a détecté. On prévient ce qu'on connaît. Et je vous dis tout de suite qu'on ne connaît pas toutes les causes du cancer. Les causes qu'on connaît ou qu'on préfère plutôt parler de facteurs de risque, c'est-à-dire que des personnes qui sont exposées à ces risques feront plus de cancer. Il s'agit essentiellement des facteurs environnementaux et des facteurs viraux. Essentiellement le virus de l'HPV qu'on appelle Human Papillomavirus. Ce virus est à la cause du cancer du corps, par exemple, et des cancers ORL. Donc pour prévenir par exemple ces cancers, on proposerait chez les femmes, les jeunes filles, de les vacciner avec le virus, avec le vaccin qui protège contre le cancer du col. Par exemple, voilà une manière de se protéger, mais on ne peut malheureusement pas se protéger contre le cancer du sein que contre les autres cancers. Il y a peu de cancers qu'on prévient, ça, en ce qui concerne la prévention primaire. La prévention secondaire, c'est le dépistage. Le dépistage, dans le cas du cancer du sein, il faut que chaque femme, une semaine après les règles, puisse faire une autopalpation des seins à la recherche d'une boule. Lorsqu'elle perçoit cette boule, elle doit courir vers un gynécologue ou un médecin agréé pour se faire examiner, ou soit faire une échographie de dépistage. Les hommes à partir de 50 ans doivent doser leur PSA pour voir s'ils ne sont pas sujets à faire un cancer de la prostate. Et ceux qui fument beaucoup, de temps à autre, doivent quand même faire une radio du poumon, s'ils ont les moyens scanner pulmonaire, pour voir si il n'y a pas de lésions pulmonaires. Aujourd'hui, le cancer tue plus que le sida, la tuberculose et le palu, les trois réunis. Et nous gagnerons beaucoup aujourd'hui dans notre pays à nous aller, à avoir au moins un service ou un institut du cancer ou un hôpital du cancer pour pouvoir traiter nos malades, parce que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas un hôpital public pour le cancer. C'est une exhortation que nous faisons à nos politiques pour qu'au moins un jour nous ayons un hôpital du cancer, et je vous remercie. Parlons maintenant de l'organisation à Cotonou ce 3 février d'un tournoi de Scrabble. C'est un tournoi organisé pour rendre hommage aux Scrabbleurs béninois décédés, d'où son nom de tournoi de souvenirs. 25 joueurs béninois et togolais ont pris part à la compétition. Le meilleur, c'est Kiki Maneji, un joueur du Togo qui décroche le premier prix au bout d'un duel bénino-togolais, comme nous le dit ici Laurent Tonéikes. Le Togolais Kiki Maneji décroche le premier prix du tournoi du souvenir de Scrabble édition 2018. Ce tournoi, organisé pour honorer la mémoire des Scrabbleurs béninois très tôt fauchés par la mort, est parrainé par le vice-président de la Fédération béninoise de Scrabble, Jean-Hugues Aguimavon. Part d'une belle intention et nous avons essayé cette année de la réaliser. Parce que ça fait 4 ans que nous avions l'intention d'organiser un tournoi en l'honneur de l'inspecteur de police Ahinoeli, décédé tragiquement dans un accident de la circulation. Mais le décompte macabre a continué jusqu'à tout récemment. Nous avons perdu un lieutenant de police encore, qui était l'un des internationaux béninois, encore dans un accident de la circulation. Donc au lieu de l'appeler tournoi Ahinoeli, nous avons décidé d'être plus inclusif en parlant du tournoi du souvenir. Souvenir mémorable de nos Scrabbleurs, vaillants combattants de la cause scrabblaise tombés trop tôt et nous laissant tout seuls face à ce défi-là. Au-delà de cet hommage aux Scrabbleurs décédés, ce tournoi fait office de préparation pour les championnats. Le tournoi s'est déroulé en 8 rounds, joués par 25 joueurs, dont 4 Togolais. Au thème des 8 rounds, les 4 meilleurs Kudus Maïla, Joël Noumonvi, Kiki Maneji et Guevara Novijo se sont croisés pour les demi-finales. Ces confrontations ont donné comme finalistes Kiki Maneji et Joël Noumonvi. Le secrétaire de la Fédération togolaise de Scrabble se réjouit de l'organisation de ce tournoi.
Le tournoi s'est bien passé, le niveau est intéressant. On a combattu comme on a pu. Bon, jusque-là, on ne peut pas dire que c'est 20 parce qu'actuellement, il y a un Togolais qui est en demi-finale et ce n'est pas mauvais. L'organisation est parfaite. On ne peut pas reprocher grand-chose à l'organisation. Ce que nous pouvons souhaiter pour les jours à venir, c'est qu'il y ait plus d'affluence. Il invite par ailleurs les bonnes volontés à soutenir cette initiative qui contribue au développement du Scrabble au Bénin. Dans le duel bénino-togolais, c'est le Togolais Kiki Manedi qui prendra le dessus, 2-0. Joël Noumonvi, les armes à la main, perd donc à domicile. La troisième place a été occupée par Guevara Noviro. Jean-Eudes Agbemavor nourrit des ambitions pour ce tournoi. Ce tournoi-là, nous avons l'intention de le pérenniser et d'inviter d'autres fédérations. Ce serait bien que ce soit un tournoi qui compte avec une cote très élevée pour attirer les joueurs de Scrabble de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, pour que ce soit un tournoi régional. La seule doléance que je ferais, c'est que les subventions arrivent vraiment à bonne date pour que les activités soient exécutées en temps opportun. C'est vraiment ce que nous pouvons souhaiter. C'est la seule chose qui reste à améliorer. Le premier prix de ce tournoi est constitué d'un trophée et d'une enveloppe financière de 75 000 francs CFA. Le deuxième prix, une enveloppe de 50 000 francs et le troisième prix, une enveloppe de 25 000 francs. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.